Imaginez ceci. Vous conduisez tard dans la nuit et soudainement vous réalisez que vous avez pris un mauvais virage. La route devant vous est sombre et inconnue. La panique s'installe et vous vous demandez « Comment ai-je atterri ici ?» Ce moment d'incertitude, se sentir perdu, est quelque chose que nous vivons tous, pas seulement sur la route, mais dans la vie. Peut-être que vous vous interrogez sur votre carrière, vos relations ou votre but. Se sentir perdu peut être accablant, voire terrifiant. Mais que diriez-vous si je vous disais que se sentir perdu n'est pas seulement un obstacle, mais une opportunité? Une opportunité de découvrir votre véritable moi et de grandir au-delà de vos rêves les plus fous. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi se sentir perdu pourrait bien être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez nos vidéos, partagez cette vidéo avec vos proches et pensez à liker et vous abonner à notre chaîne Le Secret de la Vie. Cela aidera l'algorithme de YouTube à atteindre plus de personnes qui ont besoin de voir ce message. Section 1. Le pouvoir de reconnaître que vous êtes perdu. La vie ressemble souvent à une série de choix, chacun portant le poids de nos espoirs et de nos peurs. Mais que se passe-t-il lorsque le chemin devant nous est flou? Pour beaucoup, la réaction est la panique. Les doutes s'invitent. Ai-je fait le bon choix? Et si je perdais mon temps? Laissez-moi vous partager une histoire personnelle. Il y a quelques années, j'étais à un carrefour dans ma carrière. J'avais mis tout mon cœur dans un travail qui ne me comblait plus, mais l'idée de partir me terrifiait. Je me sentais paralysé, rongé par des questions comme « Et si je faisais le mauvais choix? Et si je regrettais cette décision ?» Ce n'est qu'en admettant « je suis perdu » que les choses ont commencé à changer. Cette simple reconnaissance a été libératrice. Elle m'a permis de faire une pause, de réfléchir et de voir ma situation pour ce qu'elle était. Un tournant, pas une impasse. Voici la vérité. Le problème, ce n'est pas d'être perdu. Le problème, c'est de ne pas réaliser que l'on est perdu. Nier ce sentiment mène à la frustration et à la peur. Mais lorsque vous l'acceptez, vous retrouvez votre pouvoir. Pensez-y ainsi, être perdu, c'est comme être dans une forêt dense. Si vous refusez d'admettre que vous êtes perdu, vous errerez sans but. Mais si vous vous arrêtez, respirez et évaluez où vous êtes, vous trouverez des outils et des signes pour vous guider vers l'avant. La reconnaissance est la boussole qui vous aide à vous réorienter et à faire le premier pas vers la clarté. Section 2. La gratitude au milieu de l'incertitude. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vous devriez être reconnaissant pour les moments où vous vous sentez perdu. Pourquoi? Parce que ce que vous appréciez grandit. Lorsque vous changez votre état d'esprit de la frustration à la gratitude, vous déverrouillez une nouvelle perspective. Connaissez-vous J.K. Rowling, l'auteur mondialement célèbre de la série Harry Potter? Avant que ses livres ne deviennent une sensation mondiale, Rowling a fait face à rejet sur rejet. 12 éditeurs l'ont refusé. À un moment donné, elle était une mère célibataire vivant avec des aides sociales, se sentant complètement perdue et abattue. Mais au lieu d'abandonner, elle a trouvé de la gratitude dans son amour pour raconter des histoires et dans sa foi en la puissance de ses mots. Cette gratitude lui a donné la force de continuer et finalement son travail a touché des millions de personnes dans le monde, changeant sa vie et celle de nombreux autres pour toujours. Pensez aux défis que vous avez traversés. Chaque rejet était une forme de protection. Chaque séparation a conduit à une élévation. Lorsque vous êtes perdu, cela signifie que vous sortez de votre zone de confort. Et c'est là que la magie se produit. La gratitude ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Cela signifie reconnaître que même les moments les plus difficiles ont un but. Lorsque vous appréciez les leçons cachées dans vos luttes, vous verrez comment elles vous ont façonné pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Section 3. La vie, c'est le voyage, pas la destination. Imaginez la vie comme une mer vaste et inconnue. Vous êtes le capitaine d'un navire, naviguant à travers des eaux calmes un moment et affrontant des tempêtes féroces le suivant. Le but? Atteindre une rive lointaine. Mais et si la véritable beauté de ce voyage ne résidait pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même? La vie est bien comme cette route sinueuse ou la mer imprévisible. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur l'objectif final, vous manquez le paysage vibrant, les leçons et la croissance qui se produisent en cours de route. Chaque tournant, chaque détour,
Ce sont les moments qui forgent votre caractère, renforcent votre résilience et révèlent votre force intérieure. Nous l'avons tous entendu, la vie ne concerne pas la destination, mais le voyage. Mais combien de fois vivons-nous selon cette philosophie? Quand vous vous sentez perdu, il est tentant de se concentrer uniquement sur la recherche d'une sortie. Vous voulez des réponses et de la clarté, immédiatement. Mais la vie n'est pas censée être une ligne droite. C'est une route sinueuse, remplie de détours, d'impasses et de surprises. Chaque virage est une occasion d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Les défis ne sont pas des obstacles, ce sont des étapes. Chaque faux pas vous enseigne quelque chose de nouveau. Chaque retard est une occasion de faire une pause, de réfléchir et de réaligner. Le voyage ne concerne pas la perfection, il concerne le progrès. Tout comme un artiste mélange chaque coup de pinceau pour créer une œuvre d'art, vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, contribuent à la grande image de ce que vous devenez. Section 4. Les leçons de la nature sur le changement et la résilience. La nature est une enseignante puissante. Pensez aux saisons qui changent. Comment les arbres perdent leurs feuilles en automne, se tiennent nus en hiver et fleurissent à nouveau au printemps. Il y a du soleil, de la pluie, des tempêtes et du calme. Aucune tempête ne dure éternellement, et celle que vous traversez non plus. Lorsque la vie semble accablante, rappelez-vous que les tempêtes nourrissent la terre. De la même manière, vos luttes nourrissent votre âme. Elles vous préparent à des jours meilleurs. En observant la nature, nous apprenons la patience et la confiance. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses maintenant. Permettez-vous de traverser les saisons de la vie, sachant que chacune d'elles a un but. Section 5. Étape pratique pour embrasser le sentiment d'être perdu. Être perdu n'est pas un problème à résoudre, c'est un voyage à embrasser. Et laissez-moi vous dire que c'est transformateur. Alors, retournons la situation. Si vous êtes prêt à entrer dans l'inconnu et à reprendre votre pouvoir, voici votre guide pour prospérer tout en retrouvant votre chemin. 1. Mettez sur pause puis réinitialisez. Vous avez l'impression que le monde va trop vite? Ralentissez. Pas besoin de faire quoi que ce soit, juste respirez. Prenez un moment de silence pour vous réinitialiser. Écrivez vos pensées, méditez ou asseyez-vous simplement dans le silence. Croyez-moi, c'est là que la magie se produit. Reconnectez-vous avec vous-même et vous serez étonné de la clarté qui émergera. 2. Puisez dans la sagesse des autres. Perdu, vous n'êtes pas seul. Il y a d'innombrables âmes qui ont parcouru ce chemin. Demandez de l'aide, que ce soit un mentor, un ami ou même un inconnu. Parfois, une simple conversation peut éclairer les routes les plus sombres. Leurs histoires, des révélations. Vous ne savez jamais d'où viendra le prochain morceau de votre puzzle. 3. Concentrez-vous sur le prochain pas à faire. Oubliez un instant l'ensemble du tableau. Demandez-vous, quelle est ma prochaine action? Faites un petit pas. C'est tout ce qu'il faut. Ne soyez pas submergé par le grand plan. Engagez-vous juste à faire des progrès, même si c'est minime. La constance, pas la taille, est l'ingrédient secret pour un changement radical. 4. Basculez vers la gratitude. La gratitude est un super pouvoir que vous avez déjà. Utilisez-le. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les petites choses. Croyez-moi, ce n'est pas juste une habitude agréable. Cela change votre état d'esprit, ravive votre énergie et vous fait avancer, peu importe à quel point vous vous sentez perdu. 5. Acceptez l'incertitude. Voici la vérité. L'inconnu est votre terrain de jeu. Ne le craignez pas, embrassez-le. Les plus belles surprises de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Avoir confiance dans le fait de ne pas avoir toutes les réponses est justement ce qui vous conduit vers quelque chose d'extraordinaire. Il est temps de vous sentir à l'aise avec le mystère. Se sentir perdu n'est pas un échec, c'est un signe que vous évoluez. Sans incertitude, il n'y a pas de croissance. Sans se sentir perdu, il n'y a pas d'opportunité de se retrouver. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez perdu, prenez une profonde inspiration et souriez. Vous êtes exactement là où vous devez être. Embrassez le voyage, ayez confiance dans le processus et sachez que chaque étape, même les plus incertaines, vous conduit vers quelque chose de plus grand. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a parlé, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À bientôt.
Et souvenez-vous, la beauté de se sentir perdu est que cela vous mène à vous retrouver.